Bonjour à tous, en août dernier je suis parti en Norvège, dans le sud de la Norvège plus précisément, et pour cette fois je ne suis pas parti seul. En effet, pour ce voyage je suis parti accompagné de Déborah, Adrien et Flavien. On s'est tous rencontrés sur les réseaux sociaux, à part Flavien et Adrien qui sont frères, et on est partis tous les quatre pour se faire un road trip de 14 jours dans tout le sud de la Norvège. Ce voyage c'était un truc de fou, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder tout ça en vidéo, c'est parti. Nous sommes le jour numéro 1, nous avons atterri à l'aéroport de Oslo hier soir à 23 h, et avant que l'aventure commence totalement, il faut qu'on parle de cette nuit, parce qu'on a une voiture en fait à 10 h 30 demain matin, et on s'est fait un petit camp de fortune sous un escalier à l'aéroport. Ça va les gars? Vous avez bien dormi? On a récupéré la voiture, la petite Polo Volkswagen juste ici. On a roulé pendant déjà 2 heures, 2 h 30 et on s'arrête pour manger les gars, c'est ça? Et qu'est-ce qu'on a trouvé pour manger? Restaurant typique norvégien. Qu'est-ce que tu nous fais là? Rando en tong. Ouais, c'est original. Ouais, trop pressé de monter en tong. Tu m'as mis les chaussures de rando. Alors comme vous avez pu le voir les amis, nous sommes partis donc en voiture, on est parti pour 7 heures de route. On a déjà fait plusieurs petits arrêts dont celui-ci où Flavien a sorti pour la première fois avec nous son drone avec des petits plans plutôt sympas, je te laisse regarder. Là il est 5 h du matin, je pense que ça se voit à mes cernes. On a réussi à se trouver un petit campement hier, un petit campement de fortune où on a eu peur de se faire dégager. Finalement ça a été, il a pas trop plu et aujourd'hui on attaque la randonnée pour aller voir le Trolltunga, qu'apparemment on en a pour à peu près 8 heures aller-retour. Donc j'espère que ça va bien se passer et qu'il va pas trop pleuvoir parce qu'il y a des gros nuages et qu'on aura une belle vue. Juste avant d'attaquer la randonnée pour le Trolltunga, nous nous sommes arrêtés à la ville de Oda pour faire le plein des bouteilles d'eau et profiter de cette vue derrière. Alors ok, on vient juste de redescendre du Trolltunga, ça valait vachement le coup. Et là en fait on s'est arrêté dans un camping où on pouvait simplement prendre une douche. Parce que bon, faut savoir que du coup ça fait 3 jours qu'on n'a pas pris de douche. Et l'avantage c'est qu'on n'est pas obligé de camper ici. Et du coup pour pas payer plus, on a pris juste une douche. Et là on va se tailler en mode camping sauvage encore une fois. Ça a été galère la nuit dernière, j'espère qu'on va trouver plus facilement cette fois-ci. Mais ça devrait le faire. Bon, eh bien nous sommes le matin, il faut se lever et se barrer. Et on a trouvé un petit campement hier, la vue est dégueulasse. J'ai connu mieux. Non, on arrête les conneries, l'endroit qu'on a trouvé il est vraiment top. On l'a trouvé 10 minutes après qu'on soit parti. Là j'ai des cernes de malade. Mais pourtant j'ai bien dormi, mais c'est juste que bon, c'est fatigant quoi. Mais l'endroit il est top. Cet après-midi on va récupérer un Airbnb, donc on va pouvoir se poser tranquillement, manger correctement aussi ce soir parce que ça fait un moment qu'on n'a pas bien mangé. Donc du coup sur la route, ce qu'on avait prévu justement de voir juste avant la location, c'est de s'arrêter au village pour aller voir une église vraiment typique du coin.
à notre petit village où il y a notre logement pour ce soir, où on va pouvoir se laver, manger correctement. Les maisons à chaque fois ici c'est vraiment typique de la Norvège, toutes ces maisons rouges que vous pouvez voir là maintenant. Alors le temps jusqu'ici ça a été, on a eu de la pluie mais on a eu du soleil, après des fois c'était une petite pluie fine, mais de temps en temps c'est vrai qu'on a une bonne grosse pluie qui nous trempe bien la gueule, donc là on est obligé de se mettre à l'abri. C'est très changeant en fait, ça change très rapidement ici. Notre petite cuisine pour manger correctement, déjà rien que ce soir un petit plat de pâte bolo. Ouais, pas de bolo. Le comble du luxe, on a un petit piano. Petite démonstration tout de suite. Alors aujourd'hui on est le jour 4 ou 5, je ne sais plus. Et en fait ce matin avec Flavien on s'est levé pour aller essayer de faire des plans au drone parce que le soleil vient de se lever là. Et non, c'est pas l'heure du petit déjeuner mais c'est l'heure de faire du drone. On a repris la route et on s'est arrêté parce qu'on est tombé sur une petite cascade, mais une toute petite. Alors hier soir on a rencontré un monsieur retraité qui voyage en camping-car et il nous a proposé de pêcher en fait avec sa canne à pêche. Donc on a pu échanger un petit peu avec lui et puis ce matin en fait il nous a invités à prendre le petit déjeuner avec lui. Donc on a ramené les trucs et on a déjeuné tous ensemble. C'était un bon moment de partage et une super rencontre. All my friends, welcome to my cabin. Have a nice trip to Bergen. Yes. I love you, all of you. Okay. On est repartis tous les quatre pour faire une autre randonnée qui durait à peu près 1h30. On a mis 1h30, Adrien. Salut, on est là. Oui, je pense, ouais. Donc pour aller voir le rocher Prenkenstollen, un truc comme ça, de toute façon ça sera écrit là. Le rocher est juste là derrière en fait. On vient juste d'arriver au truc que j'attendais le plus et vous allez voir c'est encore un truc de malade. Et là je vais me faire un putain de kiff, c'est que je vais monter sur ce rocher, vous allez voir. Coucou maman, si tu vois cette vidéo, je suis pas assis du tout les pieds dans le vide. C'est pas le con, putain. Non mais arrête. Voilà, c'était une petite demande en mariage. On dit rien mais on en chie en fait, on en chie à mort là. Il y a du vent, il fait froid et tout à l'heure il pleuvait.